que vous avez les stratégies qui sont les vôtres, mais au-delà de ça, on a vu à la veille de la célébration du 20 mai 2019, Sa Majesté Joseph John Gouté, Premier ministre social du gouvernement, se rend dans le nord-ouest et le sud-ouest, tout d'abord en tenue civile, puis il a abhorré ces apparats d'autorité traditionnelle. Est-ce que cela avait un sens pour vous, même si les autres chefs traditionnels du Cameroun tout entier n'ont pas accompagné le chef du gouvernement dans sa mission, mais est-ce que cela avait véritablement un sens dans cette approche de mise en œuvre effective du dialogue inclusif? Bien entendu, parce que le chef, c'est l'homme du peuple. J'ai toujours eu l'habitude de dire que la fonction que tout Camerounais connaît, c'est celle de chef. Aller dans les villages reculés. Les chefs aujourd'hui sont galvaudés. Oui, mais on exagère un peu. Lorsqu'on veut, tout le monde, c'est très facile qu'on tire sur le chef. Le copanéliste de l'autre côté a parlé tout à l'heure il a parlé tout à l'heure du chef du Parlement, chef de Limbe, qui a reçu le chairman. Je rappelle qu'il y a un chef traditionnel qui est en prison, plutôt il y a du côté du MRC. Alors on oublie un peu ça et puis on dit tous les chefs sont du côté du pouvoir. Il faut un peu relativiser ce genre d'affirmation. Maintenant, nous disons, nous traversons une période extrêmement difficile. Nous ne sommes pas naïfs. Ça va être très difficile. Mais si on commence à dire les chefs ne peuvent rien faire, alors on ne va pas avancer. Parce que les politiques, c'est très mal engagé. Depuis 3 ans qu'ils discutent entre eux, ça ne bouge pas beaucoup. Il faut bien qu'il y ait une autorité morale qui arrive. Maintenant, tout le monde dans ce pays, ceux qui aspirent au pouvoir et ceux qui y sont, tout ce monde-là est responsable un peu de la situation de la chefferie. Vous vous rendez compte que dans notre pays, il y a ce qu'on appelle des corps constitués d'État. Je vais vous prendre un exemple. Lorsqu'on présente les vœux au chef de l'État, on a des religieux, on a des politiques, mais on n'a pas la chefferie traditionnelle. C'est quand même grave. Il faudrait, si nous voulons que cette chefferie-là reprenne la place qu'elle avait, qu'elle joue pleinement son rôle, il faut lui donner, il faut la respecter et il faut la placer partout où elle doit être. Nous pensons que la chefferie doit être considérée comme un corps constitué de l'État et participer comme tous les autres corps de la République, par exemple à la cérémonie des vœux. En tout cas, nous avons décidé depuis Bachenga de prendre nos responsabilités. Ça va être difficile. Nous allons organiser dans chaque région une cérémonie de la flamme où nous allons convoquer les ancêtres. Vous ne preniez pas vos responsabilités depuis avant d'arriver à cette cérémonie de la flamme? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que quand le feu menace votre maison et que quelqu'un vous apporte un seau d'eau pour éteindre, vous n'allez pas commencer à lui poser des questions pourquoi. Vous prenez ce seau d'eau et vous essayez d'éteindre l'incendie. Donc on ne va pas se demander pourquoi. J'ai dit tout à l'heure que nous avons pris le temps d'analyser, nous avons espéré que les politiques allaient se mettre d'accord. Maintenant, ça commence à prendre du temps. Il y a de plus en plus de morts, il y a de plus en plus de dégâts sur le tissu économique. Donc, nous nous sommes dit, et nous rentrons là-dedans, nous apportons notre part, nous apportons notre touche, et nous sommes convaincus.